La musique unit les gens et fait voyager la culture. Alors qu'ils sont encore dans le ventre de leur mère, les bébés réagissent au son. Lorsqu'ils viennent au monde, ils pleurent en suivant la courbe intonatoire de la langue qui leur est propre. Les enfants sont rassurés par la voix de leurs parents. Le son, le sens du rythme et l'éveil musical a tant à apprendre aux jeunes enfants. Bonjour, je m'appelle Émilie Bélanger. Je suis musicienne, violoniste, professeure de musique et fondatrice du Jardin musical. C'est une école de musique bien spéciale où on offre autant des cours de musique que de la musicothérapie. Donc, on se sert de la musique autant comme source d'apprentissage, mais aussi pour développer toutes les facultés de l'être humain et favoriser le bien-être. Quand on parle de développement du langage, en général, on est en petite enfance, parce que c'est là que ça se passe, c'est là où on découvre des fois que notre enfant a de la difficulté. La musicothérapie, c'est une façon d'utiliser la musique vraiment pour développer diverses facultés, soit cognitives, langagières, communicatives, des capacités physiques, motrices, aussi améliorer la concentration. Alors, qu'est-ce qui est chouette avec les chansons et les comptines qui sont naturellement dans le monde de la petite enfance, c'est qu'elles créent un contexte parfait pour l'apprentissage. On est en situation de plaisir, c'est amusant. On est en situation de confiance. Habituellement, quand on chante avec un adulte, on est en lien de confiance. Les chansons, les comptines, qu'est-ce qui se passe? Bien, il y a de la répétition. Donc, plus il y a de la répétition, plus l'enfant peut se pratiquer, peut s'améliorer. En même temps, c'est sécurisant de savoir ce qui va se passer dans la chanson et dans la comptine. Mais là, j'entends tout de suite votre question. Oui, mais moi, je chante pas bien. Est-ce que je peux quand même chanter avec mon enfant? Ça sera pas beau, il voudra pas. L'important, c'est pas de bien chanter. L'important, c'est de chanter tout simplement. Et justement, le premier conseil que je vous donne, c'est de sortir de la musique enregistrée. Parce que la musique enregistrée, aussi belle soit-elle, bien, elle est rapide. Pour des enfants qui sont en développement, qui sont en apprentissage ou qui ont des défis, la chanson va aller trop vite. Même s'ils adorent la chanson, ils ne pourront pas y participer. Qu'est-ce qu'on peut faire avec notre voix? On peut chanter plus lentement pour aider notre enfant. On peut répéter plus souvent les refrains ou les couplets pour l'aider à participer aussi. On peut faire des jeux avec notre voix justement pour aller chercher, par exemple, de chanter plus aigu, plus grave, ou prendre des tons de voix amusants mais qui vont faire rire notre enfant et qui vont l'aider à continuer l'activité. Faites une chanson surprise. Donc, à la fin de la phrase, vous rajoutez quelque chose de spécial, des chatouilles, on lève l'enfant dans les airs, on fait un gros galop, quelque chose qu'il adore et que dès qu'on commence la chanson, il va s'en rappeler, ça va aider pour la mémoire. Et ça peut même être une récompense s'il a bien réussi à chanter la phrase. Et le dernier truc que je vous donnerais, c'est choisissez des chansons préférées puis insérez-les dans la routine. Comme ça devient naturel. Puis comme je disais, l'enfant n'a pas l'impression, lui, qu'il est en train de travailler son langage, de s'améliorer, de répéter 15 fois, parce que souvent, c'est l'enfant lui-même qui va demander de répéter la chanson ou de la refaire le matin, le midi, le soir. Donc, allez-y avec quelque chose qu'il aime et peut-être que vous allez être tanné de l'entendre pour la 50e fois. Mais c'est pas grave, c'est pour le bien de l'enfant.